Je fais référence pour cette question à un article de la RTBF du 19 mai qui parle d'une expérience un peu enivrante de cours de récré avec la réintroduction de la nature, des cabanes, et où l'auteur de projet dit que les cours de récréation se résument encore trop souvent, évidemment, à des espaces bétonnés, empierrés, entourés et saturés de grillage. Et donc c'est évidemment triste, mais je voudrais, au-delà de ça, insister sur la conception, évidemment, de ces cours de récré et de tout le rôle qu'elles ont sur l'apprentissage, aussi bien moteur que cognitif. C'est plus à démontrer sur l'enfant. Il y a des tas d'études qui le démontrent, mais c'est évidemment d'une importance primordiale par rapport à l'épanouissement, aussi bien physique que mental. Et le deuxième volet, c'est évidemment l'enjeu environnemental, la rétention d'eau de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur, en particulier dans des quartiers qui sont particulièrement denses et urbanisés. Et donc, je remets évidemment ces cours pleines de nature au centre aussi de l'enjeu éventuellement d'un quartier, puisque c'est l'objet. Et donc, Monsieur le Ministre, je voulais venir par rapport à cette expérience-là, qui en plus, et l'article relaie un appel à projet de la région bruxelloise de 5 millions pour réintroduire de la nature dans les cours d'école. Et donc je voulais vous demander, y a-t-il des expériences similaires en Wallonie? Comment, Monsieur le Ministre, allez-vous introduire cette dimension-là dans ce beau chantier des infrastructures scolaires dont on a l'occasion de débattre fréquemment en commission? Et enfin, comment est-ce que ces bouts de nature, s'ils étaient réintroduits, avec toute la puissance que ça a pour les élèves et les pratiquants de l'école, puissent aussi être ouverts à d'autres utilisateurs du quartier? Mouvement de jeunesse, école de devoirs, que sais-je.